poêle, de la chipolata au caramel mou, mieux connaître et mieux aimer. C'est vrai que les cuissons font partie de notre quotidien. Vous étiez l'auteur du traité de miamologie, on en avait parlé Oui, déjà oui, oui. ici. Hein, vous aimez bien expliquer la cuisine par le pourquoi. Et les cuissons, pour vous, c'est une galaxie infinie. Hein. Infini et d'une certaine manière quasi inconnu, puisque finalement on pratique les cuissons souvent de manière un petit peu, pas répétitive, mais on nous dit de faire d'une certaine manière, on applique la Ce qu'on nous a cuisson. dit. Souvent d'ailleurs quand vous regardez enfin, dans des livres de cuisine, en fait vous avez un énoncé de la recette qui est assez lent, et à la cuisson c'est mettez au four, faites cuire en bouillant, ou des choses assez courtes finalement. Or, cette petite ligne très très courte, Eh elle est oui. beaucoup plus complexe et tout à fait passionnante. Le four peut être vif au départ et ensuite on peut le baisser. Voilà. L'ébullition peut être à frémissement ou grande Ce ou qui change petite. absolument tout. Mmh. Et en fait, les cuissons sont truffées de petites subtilités comme ça. L'ébullition, par exemple, en fait, la différence entre une ébullition forte et modérée, disons, c'est qu'en fait, la chaleur passe plus vite de l'eau vers l'ingrédient, même si on est toujours à 100 degrés. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui paraissent Ben, tout à fait subtiles et passionnantes. on va s'arrêter sur l'ébullition, tiens, justement. Hein. C'est vrai que, comme vous le dites, les petits frémissements et les gros frémissements, les gros bouillons, c'est pas la même chose. Alors, quelle puissance pour quel ingrédient et pour quelle cuisson, par exemple Alors, par exemple, Les pâtes, allez. les pâtes où on veut une Je veux cuisson. pas des coquillettes ratatinées et mollassonnes. Alors, dans ce cas-là, il faut faire une cuisson qui sera plutôt lente, c'est-à-dire qui donne à la fois le temps à la pâte de cuire, c'est-à-dire que la chaleur transforme l'amidon qui est dedans, et l'eau de pénétrer un petit peu dans la pâte. Parce qu'en fait, c'est une cuisson-hydratation, comme on dit. Les deux se passent à la fois. Mais Et lente, ça veut dire quoi? Petite ébullition ou gros oui, bouillon en quand fait, on n'a même? pas besoin forcément d'avoir une ébullition ultra forte, enfin, pour des coquillettes qui ont une forme un petit peu spécifique, hein, Ah oui, je parle des... Voilà, d'accord. Oui, voilà. voilà, vous parlez des Alors, coquillettes, parce que si je fais des penne, par exemple... Ah oui, c'est dur avec les formes des pâtes, al dente voilà. ou pas, et cetera, Le ça problème des change. pâtes, c'est un Ouais. petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de formes différentes que ça appelle les, Oui, il y en a certaines qui ont besoin de gros bouillons pour bien voilà, cuire. par exemple, les spaghettis, c'est un peu plus conforme parce que comme ce sont des petits tubes très très longs qui développent une surface très grande, en fait, on a besoin de les cuire plus vite. Enfin bon, je sais pas. Non, mais Voilà. c'est Voilà. passionnant. Et vous expliquez tout ça dans le livre qu'Olivier lisait religieusement encore Oh, bah à alors, 11 c'est heures. Là. Olivier qui... Non, mais j'adore ce livre. Tout le monde devrait l'avoir et surtout les chefs devraient l'avoir parce que vous savez, beaucoup de chefs font des recettes parce que on leur a montré, on leur a expliqué, mais ils ne savent pas pourquoi on fait comme ça, justement. Et vous décortiquez de manière scientifique et vous nous expliquez de manière scientifique pourquoi à un moment on doit mettre un couvert sur une casserole ou pourquoi il ne faut pas le mettre, pourquoi on doit démarrer à four froid ou pourquoi on doit démarrer à four chaud. Et quand on comprend, ça donne tout de suite une autre perspective. Alors on rentre, tiens, dans la saison des langoustines, par exemple. Ça, c'est un produit délicat. On en parle régulièrement Hyper ici. dur à cuire. Hyper dur à cuire, mais saisi dans de l'huile d'olive, on sait que c'est délicieux, hein, à peine aller 2 minutes. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, Ouais. c'est des produits qui cuisent extrêmement rapidement et qui ont besoin d'avoir un flux de chaleur très brutal, très fort et très court. Donc, si je reviens à l'ébullition, Oui, on parce va qu'on peut plutôt les faire au choisir, courbouillon on aussi, peut les les cuire au langoustines. courbouillon. Là, on a besoin d'une ébullition forte qui va transférer la chaleur immédiatement de l'eau à la langoustine. Et pour avoir quoi? Pour avoir la texture si délicate et croquante des langoustines bien cuites. Quand vous avez les langoustines qui sont un petit peu pâteuses, vous savez comment ça fait un petit Oui, peu molle? cotonneuse, oui. Trop de cuisson. Trop de Trop cuisson, de cuisson, c'est ça. ébullition faible ou trop de temps à la poêle ou trop de quantité dans la poêle qui change le régime de Et cuisson. combien de temps pour des langoustines, alors, par exemple? Dans un courbouillon Ouais, bouillant, bien oh, assaisonné. bien assaisonné, mais on parle presque en dizaines de secondes. Hein, alors, tout dépend de la quantité que vous allez Oui, mettre, mais Et de la taille des langoustines. ouais, de la taille de langoustine, mais on est entre 45 et une grosse minute pour des bêtes un peu plus conséquentes. C'est Quoi. ça, faut peut-être revenir sur des légendes de cuisson, en fait, qu'on faisait toujours. On avait tendance de faire tous les légumes à l'eau. Par exemple, je sais pas moi, mais les petits pois qui sont en train d'arriver, je les fais pas à l'eau. Moi, je les fais à la poêle juste pour les réchauffer. Je les mange quasiment presque crus, en fait, crus, cuits, réchauffés. Et il y a beaucoup de plus en plus de gens qui font ça. C'est une erreur ou je me trompe? Ah ben, vous n'avez pas besoin de mon livre là, parce Non, que vous je avez sais tout pas, compris. Vous avez je tout les à trouve fait raison, parce vraiment qu'en divins fait, comme ça. quand on cuit les petits pois à l'eau, en fait, il se passe un phénomène qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a beaucoup de saveurs qui passent dans l'eau, qui Ouais. passent dans la vapeur et On qui les se retrouvent perd. dans votre cuisine. D'ailleurs, ça sent les petits c'est pois ça. quand vous les cuisez, Comme mais les le goût, il est plus dans les choux-fleurs, petits pois. Donc, du coup, de cuire les petits pois à la poêle, c'est tout à fait légitime et c'est même très bien, d'autant plus que dans le petit pois, il y a bien assez d'eau pour le faire cuire.
Il y a les poissons aussi, vous accordez un chapitre aux poissons dans votre livre. Alors ça, c'est passionnant parce que vous dites que les poissons vivent dans l'eau, sont pleins d'eau, mais en même temps, ils font des transferts d'eau. Racontez-nous ça, c'est Oui, alors passionnant. c'est une des raisons pour lesquelles les poissons cuisent si vite, enfin les poissons maigres surtout, et qui sont si difficiles à cuire, c'est que pendant leur vie aquatique, en fait, si vous voulez, en fait, l'eau dans laquelle ils nagent, en fait, enfin, ils échangent leur propre eau avec l'eau qui est à l'extérieur. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais et donc du fait, la structure de leur filet, si vous voulez, est extrêmement poreuse, pour le dire vite, et donc extrêmement réceptive, réactive à la cuisson. Oui, comme dit Jean-François Piège, ça cuit de peur, hein, le Oui, ça cuit poisson, de et peur. c'est Elle est vrai. jolie, cette expression, j'aime bien. Ouais. Alors, bonne cuisine, hein, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire. On continue. Tiens, on va parler de la cuisson au micro-ondes, on va parler du poulet rôti, du